Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag, le BookTube tag, pour faire un petit bilan de mi-année. Je ne vous ai pas posté de vidéo la semaine dernière, j'ai eu un petit souci d'organisation, la reprise du travail était très fatigante. En tout cas, je ne veux pas disparaître pendant des mois comme je l'ai déjà fait par le passé. Donc j'essaie au maximum de garder un rythme. Vous voyez, j'ai disparu une semaine mais je reviens déjà. J'ai vu le BookTube tag sur la chaîne de Cam and la Dusty Library. Library, ouais super, mon accent anglais ça ne va pas du tout. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il y a une quinzaine de questions, évidemment je n'ai rien préparé à l'avance donc on y va. La première question, combien de livres lus cette année? Livre Addict me dit que j'ai déjà lu 56 livres et Goodreads me dit que j'en ai lu 48. En général, je mets les albums jeunesse sur Livre Addict et non sur Goodreads, parce que souvent je les trouve pas en fait sur Goodreads et j'ai trop la flemme de créer les fiches. Donc on va dire que j'ai lu une cinquantaine de romans et une dizaine d'albums jeunesse. Et dans la cinquantaine, en fait, je compte aussi quelques BD. Donc c'est approximatif, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Deuxième question, les 3 meilleures lectures de cette année. J'ai eu beaucoup de très bonnes lectures en ce début d'année 2018, mais je dirais que les 3 meilleures sont No Home de Yagiazi, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye et La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. No Home est un roman contemporain sur l'histoire de l'esclavage à travers la lignée de deux familles. On va résumer comme ça. Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, je vous ai fait une vidéo déjà sur ce livre, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un livre de fantasy française que j'ai adoré, c'est rentré dans mon top fantasy. Et La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, c'est aussi de la fantasy française. Et je pense qu'on vous fera bientôt avec mon copain une vidéo pour décider qui entre Alain Damasio et Jean-Philippe Jaworski sont les meilleurs auteurs français de fantasy parce que Alain Damasio m'a soufflé. Troisième question, ma plus grosse déception de l'année. Ma plus grosse déception de l'année, limite j'aurais même pas envie d'en parler parce que ce livre ne mérite pas qu'on en parle, il mérite d'aller aux oubliettes. C'est L'homme nu, la dictature invisible du numérique de Marc Duguin et Christophe Labbé. Ce livre c'est, excusez-moi du langage, un ramassis de conneries. Il n'y a aucune source, il y a... Enfin, il cite des chiffres, on sait pas d'où il les sort, il n'y a rien de commun. En fait, en gros, pour moi, c'est un livre écrit par quelqu'un qui a peur du numérique, qui n'est pas de la génération numérique, et qui veut faire peur. Il sait que la peur du numérique, ça va se vendre, et il a décidé de faire un livre dessus, mais il n'y connaît rien. J'ai soufflé à chaque page, et je déconseille vraiment fortement ce livre. Quatrième question, la suite de saga que j'attends le plus. Ça a été difficile de choisir parce qu'en fait je suis en retard dans toutes mes sagas. D'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo mes sagas en cours parce que j'ai envie d'avancer dans mes sagas. Mais donc une saga dans laquelle je suis à jour et j'attends la suite avec impatience comme tout le monde je crois, c'est Le Trône de Fer de George Martin. Cinquième question, l'auteur que j'ai le plus lu dans ma vie. Je pense que je vais encore citer des auteurs de fantasy parce que il y a toujours ces séries de tomes à rallonge. Donc il y a par exemple Robin Hobb, Jean-Philippe Jaworski, on a tous ces livres aussi mais je suis en retard dans ma lecture. George Martin, j'ai lu tout Le Trône de Fer et comme je les lis en petits tomes, moi je suis au tome 19, vous voyez, je lis pas les intégrales parce que je les ai lus, j'ai commencé à les lire avant que les intégrales sortent. Pareil pour Robin Hobb, l'Assassin Royal, je dois avoir 20 tomes, plus j'ai lu presque toute la suite Le Fou et l'Assassin. Voilà, comme je les lis pas en intégrale, ça fait beaucoup de tomes, donc ouais, je dirais ces deux auteurs-là. Ces trois auteurs-là. Sixième question, quelle est ma lecture en cours? Alors j'ai bientôt fini 2 livres. Je lis Vivant de nom ou L'âme du Louvre de Jean Marchionni chez Actes Sud. Donc c'est la biographie de Vivant de nom, un philosophe des Lumières, on va dire, non, un artiste des Lumières qui a donné sa grandeur au Louvre que l'on connaît aujourd'hui. Et sur ma liseuse, je suis en train de lire le nouvel essai de Mona Chollet, Sorcière ou la puissance invaincue des femmes. Et là, Vivant de nom, je trouve ça intéressant, mais Sorcière, j'adore vraiment ma lecture. J'ouvre les yeux sur la condition des femmes d'une façon très intéressante. Septième question, mon univers livresque préféré, je vais dire la fantasy. Et huitième question, team e-books ou team roman papier? Eh bien, je suis les deux. En fait, je suis team lis ce que tu veux, comme tu veux, à partir du moment où tu lis, je m'en moque.
Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, chacun fait comme il veut. Neuvième question, le livre qui m'a donné envie de lire, je vous l'ai déjà présenté mais il y a longtemps, c'est Le secret de Qui a tout lu. Donc c'est un livre qu'on m'a offert lorsque j'avais 6 ans et c'est un livre qui est personnalisé. Voilà, c'est moi, c'est mon nom, les dessins du livre ont été faits par rapport à des photos de moi. Il y a mes amis, ma maîtresse d'école, ma nounou, mon doudou, il y a tout dedans. Et donc je décide avec mes copains du CP de découvrir le secret de la lecture. Et donc il y a une craie qui s'appelle Gribouille qui va m'emmener dans le royaume féerique de la sorcière qui a tout lu. Et la sorcière qui a tout lu va me donner le secret pour apprendre à lire. Ce livre m'a énormément marqué dans mon enfance et dans ma vie en fait, parce que c'est le premier livre qui m'a fait prendre conscience à quel point la littérature pouvait être magique, à quel point la lecture ça pouvait être tout ce qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut dans les livres, on peut inventer ce qu'on veut, c'est infini. Et ouais, comme je l'ai déjà dit, ça m'a marqué à tout jamais, ça a façonné ma vie. Aujourd'hui je suis libraire, j'ai toujours voulu travailler dans les livres et je suis persuadée, intimement persuadée que c'est ce livre qui m'a amenée vers ça. Je suis née dans une famille de grands lecteurs, mon père et ma mère lisent beaucoup, mes frères et sœurs lisent beaucoup, on a toujours été à la bibliothèque, à l'heure du conte quand on était petit, mais ce livre vraiment m'a laissé une trace indélébile. Question 10. Quel roman considères-tu comme un joyau caché? Alors il y en a énormément des romans que moi j'adore et dont j'entends parler nulle part. Là j'ai cherché un peu dans ma bibliothèque, j'ai décidé de vous parler d'un livre d'un auteur que j'ai déjà mentionné dans la vidéo, d'un livre de George Martin, donc c'est Une chanson pour l'IA et autres nouvelles. Il a écrit ça avant le Trône de Fer, il a écrit d'autres romans avant le Trône de Fer, là c'est un recueil de nouvelles principalement de science-fiction plutôt que fantastique, et j'avais vraiment aimé son écriture et son imagination dans ses nouvelles, peut-être même plus que le Trône de Fer. Donc si vous aimez George Martin ou si vous avez envie de le découvrir mais que le Trône de Fer ça vous semble un peu indigeste pour commencer, je vous conseille ces nouvelles. Question 11. L'auteur dont j'attends le plus les sorties. Celle-là c'est pareil, j'ai plein d'idées forcément, mais je vais dire, parce que tout à l'heure je ne l'ai pas mentionné dans les suites de saga que j'attends le plus, c'est la suite de la saga Les Éveilleurs de Pauline Alphen. On en a déjà parlé, Pauline de la chaîne Patatras et moi, nous sommes les fondatrices du fan club des Éveilleurs de Pauline Alphen. C'est sincèrement pour moi la meilleure série jeunesse. Elle est intelligente, imaginative, je pourrais en parler des heures et des heures, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, mais donc du coup ouais, je dirais que les sorties de Pauline Alphen sont celles que j'attends le plus. Question 12, un moment important dans ma vie de lectrice. J'ai réfléchi et sincèrement je trouve pas. Il y a plein de moments importants mais je sais pas lesquels mentionner, vu qu'on est là, par exemple, là je suis en train d'y penser, je pourrais dire la création de ma chaîne Booktube, parce que Booktube ça m'a beaucoup apporté, donc déjà j'ai rencontré des personnes qui aiment la lecture autant que moi, et surtout j'ai pu découvrir des courants littéraires que je n'avais jamais lus, auxquels je ne m'étais jamais intéressée, comme le young adulte, etc. C'était quelque chose que je connaissais pas avant d'arriver sur Booktube. Je crois que depuis que j'ai ma chaîne et depuis que je critique mes livres, j'ai beaucoup plus conscience de ce que je lis. Avant j'oubliais beaucoup ce que je lisais, maintenant je m'en souviens plus. Je vais plus chercher les seconds degrés de lecture, etc. Ce que je faisais peut-être moins avant. Donc oui, bah voilà, je dirais ça à l'ouverture de ma chaîne Booktube. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans là maintenant. Je sais plus trop, mais ouais, on va dire ça. Question je sais plus combien, quel est le dernier livre que j'ai acheté? Et sincèrement, ça fait 5 minutes que je cherche, même plus là. Et je sais pas, en fait j'achète de moins en moins de livres, j'en emprunte beaucoup ou on m'en offre et moi j'en achète peu. Donc je crois que je dirais, j'ai acheté 2 BD il y a quelques mois, l'adaptation BD de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio et l'adaptation BD de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. 2 très bonnes BD dont je vous parlerai aussi bientôt. Nouvelle question, le roman que je viens de finir. Je viens de finir L'esclave islandaise de Steinunn Jóhannesdóttir. Je ne sais pas comment ça se dit.
c'est une autrice islandaise et les noms islandais je n'y arrive pas, d'ailleurs même en lisant le livre, les prénoms des personnages etc j'avais un peu de mal en fait. Vous savez, je sais pas vous comment vous faites mais moi quand je lis je me dis les noms dans ma tête et bah là non, impossible parce que je sais pas comment les prononcer. Bref, donc ça raconte au XVIIe siècle, un raid turc va kidnapper 300 Islandais. Et donc dans ce premier tome, ça commence par le kidnapping en Islande et ça va aller, on va suivre toutes les années d'esclavagisme, etc., les années d'esclavage en Turquie et jusqu'à la libération. Et j'ai adoré, ça se paraît, je vous ferai une vidéo, mais là je vais déjà lire le deuxième tome qui raconte le retour en Islande. Avant-dernière question, le roman qui m'a causé le plus gros book hangover. Alors j'ai pas trop d'idées, en fait je pense qu'il y a des livres que j'ai finis et où j'ai mis du temps à me remettre à lire quelque chose, mais là il n'y a rien qui me vient comme ça. Alors j'ai choisi un livre que j'ai mis énormément de temps à lire, je l'ai traîné plus d'un mois parce que vraiment j'aimais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans, et en fait à ce moment-là j'avais pas trop d'autres idées de lecture, alors je lisais pas grand chose en même temps. Et du coup, bah, on peut dire que c'était un peu ça, ça m'a un peu fait une panne de lecture. C'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Donc je n'avais jamais lu de Jules Verne, j'ai voulu me lancer avec ça. Ça fait 800 pages. 800 pages, ça a commencé à être bien à partir de la page 600. Je pense qu'une version abrégée aurait été beaucoup mieux. Moi, sincèrement, j'ai commencé Jules Verne avec ça. J'ai pas envie de retenter, je me suis ennuyée. Incroyable. Et la dernière question, le 27e livre de mon étagère la plus proche. On va chercher ça. Alors déjà, mon étagère la plus proche, ça fait partie de ma bibliothèque pile à lire. Donc c'est un livre de ma pile à lire. C'est Victor Hugo, L'homme qui rit. J'ai déjà parlé sur la chaîne de mon amour pour Victor Hugo. Les Misérables, c'est le roman que j'emmènerai sur une île déserte. Victor Hugo est pour moi le plus grand auteur français. Même ses poésies, j'en lis un vers et j'ai des frissons. J'adore Victor Hugo. Et il y a beaucoup encore de ses œuvres que je n'ai pas lues. Donc moi je conseille toujours Notre-Dame de Paris pour commencer à lire Victor Hugo plutôt que Les Misérables, parce que Les Misérables c'est quand même énorme. Et j'ai une amie à moi qui conseille L'homme qui rit pour démarrer Victor Hugo, donc elle m'avait offert celui-là parce que elle c'est son préféré de lui. Ça fait longtemps là que j'ai pas lu de classique et j'aimerais bien, j'ai soit un Zola, le tome 2 des Rougon-Macquart dans ma pile à lire, soit Victor Hugo. J'ai Guerre épée aussi de Tolstoï, j'aimerais bien me faire un des trois avant la fin de l'année. J'espère que ce tag vous a plu, ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce que je trouve qu'on parle toujours des mêmes livres, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Donc j'ai essayé de changer un peu. Dites-moi en commentaire vos réponses aux questions, ou encore mieux si vous avez une chaîne Booktube ou un blog, répondez aux questions, faites le tag aussi et puis mettez-moi le lien dans les commentaires que j'aille voir et vous mettre à mon tour un petit commentaire, ça me fera plaisir. Il y a le soleil qui revient, c'est bien, pour vous dire au revoir en lumière et comme d'habitude, vous dire de rester curieux.